Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois d'août 2022. Donc on ira un petit peu voir tout ce qui est en lien avec les énergies bloquantes, négatives que vous pourriez, vous ou quelqu'un de proche, mais voilà, qui vous impacte, rencontrer durant ce mois d'août. On ira également voir un petit peu plus en profondeur pardon, le domaine émotionnel et le domaine beaucoup plus général avec les cartes de Lenormand. On aura également un message donc de l'oracle, des messages de ton âme, et puis deux messages, donc des pierres et cristaux et un autre du petit oracle des runes. Allez, c'est parti sans plus attendre, les petits Verseaux. Donc, en termes d'énergie négative, énergie bloquante, que vous, ou en effet miroir, quelqu'un autour de vous, proche de vous, important pour vous, pourrait également rencontrer et vivre de son côté. On a la carte de l'équilibre. Donc, la carte de l'équilibre nous indique qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Il y a un manque d'équilibre dans une situation où la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Donc voilà, il faut rééquilibrer des choses, rééquilibrer une situation, rééquilibrer un domaine, quelque chose qui vous bloque, qui vous entraîne en permanence vers des schémas voilà, un petit peu répétitifs, comme ça. On a la carte donc de la Lune, on a la carte du Soleil, donc qui représente ici les deux polarités, également donc le Yin et le Yang, hein. Donc voilà, pour l'instant, on voit juste les messages, du coup, voilà, qu'il y a un déséquilibre, un manque d'harmonie au terme d'énergie chez vous qui pourront se présenter ce mois-ci. Donc, on va aller voir un petit peu plus en profondeur d'où peuvent provenir justement ou quelles sont les armes à mettre en main pour pouvoir éviter ou du moins pouvoir réajuster ce déséquilibre. Alors, avec l'oracle des minéraux, des pierres et cristaux, j'ai tiré la carte, donc pour vous ce mois-ci, la carte de la pyrite. Donc magnifique pierre qu'on peut vous conseiller du coup de porter en bijoux, de porter sur vous, dans la poche, dans le sac à main. L'essentiel, enfin le mieux quand même, c'est de l'avoir sur soi, bien la purifier, bien l'énergiser avant. Et voilà, c'est une pierre qui pourra vous accompagner durant tout le mois d'août, qui pourra vous aider à débloquer certaines situations, à voir plus clair pour vous faire avancer. Voilà, cette pierre vous est conseillée ce mois-ci. Donc, je vais vous lire sans plus tarder l'indication de cette pierre. Donc, la pyrite en lien avec le chakra du plexus solaire. Les mots principaux, donc on parle d'action, leadership et affirmation de soi. Alors, le message. Cette pierre apparaît dans votre vie aujourd'hui pour vous recommander de mettre en avant les attributs de votre énergie masculine. La logique, la force, le courage et le pouvoir, et l'affirmation de soi. L'utilisation des qualités de l'énergie masculine vous aidera à résoudre ce qui vous préoccupe en ce moment. Dans cette situation, la maîtrise des émotions et du mental est nécessaire, tout comme l'assertivité. En termes d'introspection, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Comment être plus assertif? Quelles actions dois-je mettre en place pour changer ma situation actuelle? Comment puis-je m'affirmer plus? Comment puis-je voir et penser plus grand? Affirmation du mois. J'incarne une attitude de leadership dans mes actions à venir. Alors, quel message on a en premier lieu ici? Eh bien, donc la pyrite, là, le message qu'on nous envoie, c'est qu'on vous conseille de mettre un peu plus en avant, ou du moins de rééquilibrer la balance en ce qui concerne votre polarité yang, l'énergie masculine. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être un peu moins dans l'introspection, un peu moins dans vos émotions, enfin, je me comprends, un petit peu moins dans la passivité, entre guillemets, dans une situation que là, du coup, par conséquent, je comprends que vous subissez, hein. Quelque chose qui n'est pas voulu, quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais que vous subissez, que vous faites. Alors que ce soit pour faire plaisir, que ce soit par nécessité dans la vie, en termes financiers, etc. Bref, il y a quelque chose qui est subi ici. Là, on vous pousse donc à développer ce côté d'énergie masculin pour pouvoir justement mettre plus en avant
le terme d'action, hein. Le yang, l'énergie masculine, il nous parle vraiment le fait d'être dans l'action, le fait d'agir, le fait, voilà, on y va, on a la force, on a le courage, on a la sagesse, on prend voilà, nos bâtons, nos armes en main et on y va. Donc là, on vous demande peut-être justement de passer à l'action dans une situation que vous subissez, dans une situation qui est lourde pour vous dans tous les cas. Que ce soit une situation, un projet, un relationnel, bref, peu importe. Voilà, quelque chose qui est subi et qui, du coup, en termes d'énergie, vous pollue, hein, clairement. Et là, du coup, voilà, là, donc on comprend un petit peu mieux en termes d'équilibre, le fait peut-être d'avoir été un petit peu trop dans l'introspection, trop dans la pas dans la passivité, hein, mais là, peut-être, voilà, vous aviez eu un moment de réflexion, un moment d'introspection, vous avez besoin de penser un petit peu à tout ça, peut-être même de voir en face les choses, de se les avouer. Et là, maintenant, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action et d'agir par rapport justement à cette situation, hein. Voilà, le message en premier lieu ici. Donc, un petit message de l'oracle de ton âme pour mes petits Verseaux. Donc, se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, voilà, vous étiez un petit peu dans, dans un cheminement, dans quelque chose, voilà, dans une roue, dans la roue active, hein, dans le quotidien, dans tout ça. Et puis, voilà, là, on vous demande justement peut-être, quand on vous dit arrête tout, c'est de faire un peu stop, de faire un état des lieux, de se poser, de faire une introspection, de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, à ce qui ne va plus, à ce qui a changé, à ce qui a évolué, à ce qui a besoin d'être réajusté et de passer à l'action suite à ça pour pouvoir mettre en place justement ce que vous avez pu déjà ou ce que vous êtes en train du moins d'observer, hein. Donc là, quand on vous dit, voilà, reconnecte-vous à la nature, hein, c'est imprégnez-vous des éléments, rééquilibrez, dépolluez vos énergies, euh, purifiez-vous. Euh, c'est vraiment ça. Utilisez la nature à bon escient. Elle est là pour vous aider à évoluer. Elle est là pour vous aider à y voir plus clair. Elle peut être source justement en réalignant des énergies, en réalignant, vous apportant une source comme ça de bien-être. Elle va vous pouvoir peut-être justement vous permettre de mettre un peu plus en avant ce courage, vous donner l'envie d'y aller, vous donner la force nécessaire pour se lancer, vous voyez, dans quelque chose qui peut vous faire peur, dans quelque chose qui peut vous paraître un combat, voilà, un petit peu long et éreintant. Du coup, on hésite peut-être un petit peu à y aller. Vous voyez, voilà, la nature, les éléments pourront, donc à chacun d'entre vous, d'adapter à ce qui vous plaît, à ce qui vous fait vibrer, mais elle pourra vous donner ce petit plus pour vous permettre, vous booster d'y aller et vous permettre de mettre en place justement, rééquilibrer la balance et peut-être pouvoir pousser un petit peu plus ce côté masculin qui était un petit peu déséquilibré jusqu'à maintenant. Voilà les premiers messages. Ensuite, avec le petit oracle des runes, les messages. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré, à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Donc là, nous reparle vraiment des éléments, de vraiment nous connecter à notre, en fait, à notre vrai moi. Parce que la polarité masculine nous permet également d'assumer pleinement notre vrai moi, d'assumer pleinement qui on est. Donc peut-être justement d'avoir le courage et la force de faire cette introspection pour pouvoir peut-être se retrouver soi-même. Là, on n'a plus justement, en termes de déséquilibre, s'être un petit peu perdu sur une route qu'on avait prise, sur une conduite à tenir par rapport aux gens qui nous entouraient, par rapport à notre société, notre éducation, etc. Vous voyez? Donc là, on peut justement nous demander ben voilà, de refaire un petit peu par rapport à ça, de voir vraiment les choses en face, d'avoir le courage de le faire et justement de pouvoir remettre à jour certaines choses, pouvoir se redécouvrir et s'assumer vraiment pleinement qui l'on est. Tu vas trouver un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Cette carte te propose également de faire un vœu.
Donc là, voilà, on vous encourage à trouver voilà, ce juste milieu entre tous ces opposés. De vivre, hein, quand on vous dit de vous reconnecter à la vie, à la nature, comme je vous disais, d'arrêter d'être dans cette roue incessante de ce quotidien, de cette situation pesante. Et au final, on peut-être, alors on voyait le passé, on voyait l'avenir, mais on ne regardait pas réellement l'instant présent. En termes d'âme, on évolue, nos besoins du passé ne seront pas les mêmes que ceux, même dans 3 mois, vous voyez, bah, les émotions, les événements qu'on aura lieu, hein, voilà, l'évolution n'a rien de calculé, de linéaire. Une situation qui bloque peut nous prendre des fois des années et d'autres juste quelques semaines. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est calculé. Et là, on a bien la carte, ça me fait rire, c'est vrai, la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. En revanche, cette carte-là vous indique justement que voilà, il vous a fallu un temps. Il nous faut un temps d'introspection, un temps pour comprendre, assimiler certaines choses. L'univers nous renvoie des événements qu'on n'a pas su gérer ou peut-être pas su exploiter. On nous les renvoie un peu plus tard, quand on sera peut-être un peu plus apte justement à pouvoir les accueillir et les utiliser, du moins en extraire que du positif à bon escient. Hein. On a également ce message ici. Quand on parle de joie, de communiquer votre joie, là j'ai justement la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Euh, Peut-être justement pour ceux qui étaient un peu trop dans le retrait, de vous exprimer, voilà, de s'exprimer un peu plus, d'être dans l'action, de communiquer ce qui vous plaît, de communiquer ce qui vous fait plaisir, voilà, d'aller sur les réseaux, d'échanger, partager vos passions, partager vos envies, hein, voilà. Ce fait de pouvoir s'exprimer pourra également vous permettre de pouvoir débloquer certaines choses, de pouvoir avancer émotionnellement, de pouvoir vous, ouais, ouais, c'est ça, de pouvoir vous faire avancer en rythme émotionnel qui est le vôtre. Hein. Voilà. Donc un peu plus en profondeur, l'aspect émotionnel pour votre mois d'août 2022. Alors, dépendance affective. Alors, dépendance affective. Donc là, pour vous, on voit qu'il y a pour certains d'entre vous un blocage en termes de dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vos énergies qui dépendent d'une zone de confort qui ne vous correspond plus. Hein. C'est ce que je vous disais, les situations changent, les situations évoluent. Donc là, on vous demande, voilà, comme je disais, de pouvoir un petit peu refaire une introspection à vous, sur votre évolution, sur votre état actuel, et par conséquent de pouvoir agir là-dessus. Hein. On vous dit également que ça peut créer des liens avec vous et avec les autres qui ne sont pas du tout positifs pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, que ce soit dans un relationnel ou dans une situation, peu importe, adaptée à votre vie, à votre situation, à vous. Hein. Je le rappelle que c'est une guidance générale, mais c'est une situation dans tous les cas dans laquelle vous n'êtes pas libre. Et comme je le disais hein, auparavant, on a besoin de cette notion de liberté. Et l'énergie également masculine nous incite à nous affirmer, à dire non, mais également justement à ne pas subir les choses, mais à agir, hein, à avoir une notion de responsabilité envers soi-même, c'est-à-dire avoir cette notion de responsabilité, de nous permettre de rester en équilibre, hein, de rester les deux pieds bien ancrés par terre, de rester bien droit, bien en équilibre pour pouvoir être bien, pour pouvoir avancer. Hein. Il y a également ce côté-là hein, là, qui ressort. Euh, c'est une situation qui peut être là, cette dépendance, cette situation dans laquelle vous ne vous sentez pas libre, hein, voilà, attaché dans tous les cas. C'est une situation pardon, qui peut être actuelle, mais qui peut être passée également. Dans tous les cas, voilà, c'est une situation dans laquelle on vous répète que vous n'êtes pas vous-même. Donc, je vous rappelle encore au fait d'avoir cette responsabilité envers vous, de regarder en face et de s'assumer pleinement qui l'on est. Vous pouvez également, du coup, dans cette situation, dépendre des énergies des autres, dépendre des énergies, par les conséquences, qui ne sont pas les vôtres et qui vous déséquilibrent, qui ne sont pas en adéquation avec vos propres énergies, vos propres
votre propre équilibre, hein, je le répète, mais ça revient vraiment, voilà, c'est vraiment une énergie qui ressort. Donc cette dépendance qui est affective, donc elle est relationnelle, et elle peut donc affecter votre vie personnelle, mais également votre vie sociale, amicale ou bien encore sentimentale. Vous entretenez peut-être également des relations qui ne vous apportent pas suffisamment de bien-être, hein. Par exemple, une situation dans laquelle vous apportez un peu plus qu'on ne vous apporte. Il y a encore là un terme de déséquilibre qui ressort, qui a besoin d'être ajusté. Vous pouvez également être confronté donc à des situations où vous laissez une grande partie, du coup, par conséquent, de votre énergie et de votre identité en sommeil. Donc là, voilà, le déclic, le courage, le terme de passer à l'action pour réveiller ses énergies et de pouvoir enfin être vous-même et de pouvoir débloquer une situation. Ne dépendez plus les autres, ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que vous avez peur de heurter, peur de choquer, peur de la manière dont les gens pourront réagir ou penser, hein. Non, pensez à vous. L'énergie masculine, je le répète, vous le demande, hein. D'accord. Euh, on vous dit quand même que vous avez de toutes les manières des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourront vous aider de façon que ce soit directe ou indirecte de vous reconnecter avec vous-même. Donc n'hésitez pas justement à échanger, je le répète encore, à partager des émotions et des sentiments également, hein, d'accord. Donc voilà, ce seront des personnes qui sauront vous voir tel que vous êtes et même si vous avez changé dans certains domaines, ce ne sont pas des personnes qui seront déçues par ce changement. Au contraire, au contraire, hein. Elles vont participer à votre élévation énergétique, à votre élévation spirituelle. Vous pouvez tendre la main à ces personnes. N'hésitez pas, hein. C'est des personnes qui vous aiment d'une façon inconditionnelle, c'est-à-dire peu importe comment vous êtes. Elles savent s'adapter à votre rythme également, voyez. Donc, n'ayez pas peur. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour l'instant, je le répète, l'effet miroir, hein, tout ce que je viens de décrire peut également être vécu par une personne qui vous est proche. Et vous pourrez être la personne qui pourra vous aider, même en communiquant, en parlant de cela, à la faire avancer. Mais dans tous les cas, c'est à cette personne ou à vous-même d'avoir ce cheminement qui lui est propre. Voilà. Euh, alors, donc voilà, beaucoup de changements, mais voilà, des changements dans lesquels vous pourrez être appuyé par des personnes, vous pourrez avancer en toute sécurité malgré tout. Il y a vraiment de belles énergies, des choses pas faciles à débloquer, mais voilà, vraiment un beau tirage. Par rapport aux énergies beaucoup plus générales pour mes petits versos, j'ai tiré donc la carte de l'arbre, donc qui nous parle du fait voilà, d'enraciner quelque chose, de mettre en place quelque chose sur la durée. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a le cheminement qui se met en place, un déblocage, quelque chose qui avance. C'est une situation où vous le sentiez pas libre, prisonnière, je le répète encore, adapté à votre cas. Mais là, voilà, vous allez pouvoir sortir de cette situation, cheminer, avancer, vous élever et planter enfin votre propre racine, vous révéler, vous affirmer, hein. On peut également nous parler là justement de la carte de la famille, le fait d'être trop en dépendance à des énergies de votre famille. Comme je le répétais, hein, voilà, on pense que vous êtes comme ça, on pense que ça c'est mieux pour vous ou moins bien. Non, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est le mieux pour vous. Et n'oubliez pas qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pourrez compter. Ces personnes-là ne vous laisseront pas, même si elles ne pensaient pas que ce chemin était le vôtre, hein. Voilà. En termes d'énergie, hein, la carte de l'arbre nous parle également de d'énergie, donc de rééquilibrage, le besoin justement de peut-être de faire une petite détoxification, peut-être une purification, se libérer de certaines choses, se nettoyer. C'est vraiment ça que cette image nous renvoie. Mais elle nous renvoie également le fait de pouvoir, comme on avait le message juste avant, de pouvoir s'appuyer sur des membres de notre famille, sur des gens qui ont la sagesse. Mais là, on nous parle vraiment de gens qui nous sont proches, hein, d'accord. La communication, hein, qui pourrait être un grand déclic. La carte de l'horloge. Donc là, peut nous parler justement du temps, de quelque chose qui a pris du temps ou qui peut encore également prendre du temps pour pouvoir justement
passer, mettre en place tout ce que l'on vient de voir avant. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sur la durée dans tous les cas. Vous voyez, la carte de la dépendance affective, on avait 7 mois, 4 mois, le mois de février. Donc, et là, maintenant, c'est la communication, l'échange. On parle de ça, on, on met les choses en place, on met de l'action, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps. Peu importe. C'est pas grave. Comme je le répète, comme je l'avais dit bah, justement juste avant, il n'y a pas de. On n'est pas. C'est pas une course, hein. C'est pas du tout une course. Même des choses qui sont bloquées dans cette vie-là, qui ne sont pas débloquées, le seront dans une autre vie. C'est pas grave. Si c'était pas pour maintenant, l'univers nous le renverra, c'est que c'était pas fait, hein. C'est pas grave. La carte des poissons peut nous parler de transactions financières pour ce mois-ci. Si vous aviez une transaction qui était un petit peu attendue, quelqu'un que vous devez des sous, vous attendiez un virement, vous attendiez peut-être un crédit, une demande d'argent, sachez que là, avec la carte de la transaction financière, on voit qu'il y a un échange financier qui va pouvoir se faire durant ce mois d'août 2022. La carte des poissons nous parle également donc de transactions financières, mais également euh, d'échanges en termes, dans le domaine notamment, surtout professionnel, beaucoup d'échanges également. Donc il se peut que vous ayez également beaucoup de télécommunications par rapport également à votre travail, le fait de vouloir se faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, de se faire de la publicité, de mettre en place également de nouvelles choses par rapport à son boulot. Alors, quand on parle justement de nouvelles choses, j'avais même pas fait attention, la carte de l'enfant qui suit derrière. Donc voilà, le fait d'avoir de nouveaux projets, le fait de pouvoir justement également mettre en place de nouvelles choses. Il y a vraiment une terme de nouveauté, de créativité, de voilà, le début de quelque chose qui peut-être même par rapport à le déblocage de l'argent va pouvoir mettre en place le fait de pouvoir commencer un nouveau projet, mettre en place quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment cette idée de début, de commencement. On peut également nous parler de notre enfant intérieur, justement, le fait de pouvoir un petit peu s'affirmer de nouveau, avoir cette responsabilité-là de voir qui l'on est et qu'est-ce qui va nous rendre heureux, d'avoir cette responsabilité, parce que si vous ne le faites pas pour vous-même, personne ne le fera pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. On a cette découverte de cette renaissance de notre enfant intérieur, cette quête de pouvoir revenir à ses valeurs. Avec la carte de la lune, hein, qui nous parle beaucoup d'émotions, d'intuition, de suivre vraiment, voilà, c'est ça, nos émotions. Cette, mais également, donc, nous parle de cycle, justement, d'un cycle là, qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin d'être fini pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, un fardeau, une croix que l'on a portée, hein, quelque chose que l'on a subi, même une notion de tristesse, hein, vraiment pendant un moment. On a besoin de passer à ce nouveau cycle pour pouvoir un petit peu se libérer, se purifier, se dégager de cette chose qui était un peu pesante. Dans tous les cas, là également, elle peut nous parler d'avoir la foi et la, oui, c'est ça, d'avoir la foi, la conviction suffisante pour pouvoir passer à ce nouveau cycle, pour pouvoir démarrer ce nouvel état, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit dans un nouveau projet également, de pouvoir garder la foi, la force, le courage, hein, on le répète encore, pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle quête, dans ce nouveau cheminement, hein. Voilà, également le message que l'on peut avoir ici. On peut nous reparler justement de cette énergie de la lune, donc c'est-à-dire de l'énergie là féminine yin, qui a pu être un petit peu exacerbée ces temps-ci, être un petit peu plus en déséquilibre par rapport à l'autre côté, en excès, et qui a pu justement, euh, ben voilà, là où on nous reparle qui a besoin d'être équilibré parce qu'il y a une situation lourde à porter qui en est, qui en a découlé. Donc ce besoin de rééquilibrer. Là encore, on a ce message qui apparaît ici pour vous, mes petits versos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, hein, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur l'énergie masculine, l'énergie féminine, avec les traits un petit peu de caractère, enfin, pardon, les traits qui en ressortent le plus, qu'ils soient en excès ou justement insuffisants, hein. Voilà mes petits cœurs, je vous fais plein de gros bisous mes versos et puis un gros bisou à ma petite mamounette en même temps. Ciao ciao.